Randonnée, comment préserver votre dos et vos genoux avec de bonnes chaussures de marche? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment préserver votre dos et vos genoux en choisissant de bonnes chaussures de marche. Et pour vous dire, en fait, cette vidéo vient d'une réflexion et d'une randonnée que j'ai faite avec une amie. Donc on a fait le chemin côtier entre Port-Vendre et Cerbère-Port-Bou, pour ceux qui connaissent. C'est une portion qui est magnifique, donc je vous la recommande. Et après 15 km de randonnée, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du genou. Et je tiens à vous expliquer que je faisais ma randonnée en basket. Et mon amie m'a expliqué à ce moment-là, comme elle a travaillé dans un magasin de sport qui vend des articles sportifs de randonnée en montagne, elle m'a expliqué que à partir du moment où on commence à faire une randonnée, donc une randonnée c'est quoi? C'est une marche de plus de 6-7 km. Il faut éviter à tout prix les baskets pour éviter les douleurs aux genoux, puisque en randonnée, les baskets ne sont pas adaptées à partir du moment où vous faites une distance de plus de 6-7 km. Pourquoi cela? En fait, l'explication, c'est que au fur et à mesure que vous marchez, votre pied, il doit avoir un certain maintien que la basket ne peut pas faire à partir du moment où vous faites de la distance. Pourquoi? Parce que votre pied, vous avez la voûte plantaire, comme ceci. Et à partir du moment où vous marchez, et plus la voûte plantaire, en fait, elle va avoir tendance à se détendre et à s'aplatir comme cela. Et c'est pour ça, quand on marche trop longtemps, que généralement, on a des problèmes au niveau des orteils ou du talon. Donc tout ce qui va être ampoule, parce que votre pied a tendance en fait à grandir et à se détendre. Et donc si vos chaussures vous serrent quand vous ne marchez pas, à partir du moment où vous allez marcher sur de la distance, votre pied en fait va s'agrandir et vos orteils et votre talon va taper à l'avant et à l'arrière de la chaussure. Donc ce qu'il faut à tout prix, c'est avoir des chaussures de randonnée à partir du moment où vous faites de la marche sur plus de 7 km. Et les chaussures de randonnée, en fait, elles vont vous permettre d'avoir un meilleur maintien de la voûte plantaire, ce qui va réduire le fait que votre pied va taper à l'avant et à l'arrière. Et le fait que votre voûte plantaire s'affaisse, ça provoque souvent un déséquilibre au niveau du pied. Donc le pied, au lieu d'être plat comme ceci, il commence à s'affaisser, à tomber sur le côté. Et donc après, c'est l'ensemble de vos jambes avec les genoux qui vont ne plus être alignés entre le bassin, le genou, les chevilles. Et donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des problèmes au niveau des genoux, mais aussi au niveau des chevilles, au niveau du bassin. Et après, ça remonte au niveau de la colonne vertébrale, ça peut aller jusque dans les cervicales en fonction de la déformation de votre pied. Donc le plus important déjà, c'est de choisir des bonnes chaussures de marche. Et comment choisir des bonnes chaussures de marche quand vous faites de la randonnée pour ne plus avoir de problèmes de douleur au niveau du genou, des chevilles, des articulations au niveau des hanches, du dos, des cervicales? Ça va d'abord être de choisir donc ces chaussures de marche qui vont avoir un meilleur maintien de la voûte plantaire. Donc au rayon randonnée, vous allez trouver ces chaussures-là. Et après, le conseil pour ne pas avoir de problème au niveau des orteils et du talon, puisque malgré le maintien de votre voûte plantaire, en fait, vous aurez toujours le pied qui va s'aplatir et s'agrandir. Plus vous faites de la distance et plus votre pied va s'aplatir et s'agrandir. C'est à partir du moment où vous choisissez des chaussures de randonnée, vous ne choisissez pas vos chaussures de randonnée comme des baskets, où les baskets, il faut que vous ayez votre maintien et que vos chaussures vous servent bien. La chaussure de randonnée, il faut que vous ayez votre maintien au niveau de la cheville, mais il faut que vous ayez un petit peu plus de place au niveau des orteils, sachant que quand vous marchez, votre voûte plantaire va forcément s'aplatir et que vos orteils vont forcément prendre plus de place, votre pied va prendre plus de place dans la chaussure. Donc gardez toujours une petite marge à partir du moment où vous choisissez vos chaussures de randonnée. Donc moi j'ai suivi les conseils, je viens d'acheter des chaussures de randonnée toutes neuves. Elles ont un maintien au niveau de la voûte plantaire, donc on voit que c'est pas plat à l'intérieur, il y a un meilleur maintien. Je pense que de toute façon sur la vidéo là ça ne se verra pas, mais je peux vous dire qu'il y a un meilleur maintien. Et là je suis en train de les essayer en randonnée derrière moi, donc c'est la deuxième randonnée que je fais. J'ai absolument pas mal aux genoux en faisant de la randonnée avec ces nouvelles chaussures. Donc vous l'avez compris, pour préserver votre dos, vos genoux, vos hanches, vos articulations, choisissez de bonnes chaussures de marche. Et le petit bonus de cette vidéo, c'est qu'en plus des chaussures de marche,
je vous recommande de choisir également des bâtons de marche. Et pourquoi les bâtons de marche? Parce que les bâtons de marche, déjà, ça va vous permettre de soulager vos articulations. Quand vous faites une randonnée, vous allez gagner 30% en plus en termes de distance, ou alors une fatigue de 30% en moins à partir du moment où vous faites la même distance par rapport à vos randonnées habituelles. Donc le fait de marcher avec des bâtons, ça vous fait gagner 30% de plus sur vos randonnées. Et pour bien choisir vos bâtons de marche par rapport à votre taille, j'ai fait un guide pour choisir ces bâtons de marche dans un programme que j'ai créé qui s'appelle « Conserver la souplesse de vos articulations ». Et vous allez retrouver le lien qui mène vers ce guide pour choisir vos bâtons de marche dans la description, donc en dessous de la vidéo. Ça, c'est le petit bonus du jour dans cette vidéo. Ce guide-là fait partie de mon programme « Conserver la souplesse de vos articulations ». Et si vous êtes intéressé pour préserver vos articulations, que ce soit votre dos, vos genoux, vos hanches, mais aussi l'ensemble de vos articulations, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon programme qui s'appelle « Conserver la souplesse de vos articulations à tout âge ». C'est un programme qui est facile à suivre, que vous fassiez déjà du sport ou non. Et ce programme va vous permettre d'entraîner quotidiennement vos articulations pour conserver la souplesse et éviter les douleurs et les raideurs articulaires. Comme pour le bonus des bâtons de marche, vous allez retrouver le lien qui permet de voir la description du programme et d'adhérer à conserver la souplesse de vos articulations en dessous de la vidéo. Donc dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver la page internet qui vous permettra de rejoindre conserver la souplesse de vos articulations à tout âge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de vous aiguiller pour faire le bon choix de vos chaussures quand vous faites de la randonnée et ainsi éviter les douleurs au niveau des genoux, des hanches, du dos et des cervicales. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et pour encore souple et dynamique, rejoignez le programme Conserver la souplesse de vos articulations à tout âge.